Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur... Eh oui, messieurs, dames, nous allons donc continuer notre aventure, notre enquête sur l'épisode 3 de la saga Scream. Mais ouvrons le bal par ceci. Sidney, la fille de Marie. Moi, espèce de dingo, ose t'en prendre à Christine et je te jure, je te tue. Mauvaise réponse. Eh oui, notre tueur préféré est de retour. Ghostface veut tuer de nouveau Sidney Prescott. Sauf que là, si vous avez marqué... Attendez, excusez-moi. Si vous avez remarqué, monsieur Lam, cette fois-ci, Ghostface peut changer de voix. Et surtout, ce qui est le plus évitable, le plus décevant, c'est qu'il aurait pu ne pas tuer Cotton et Cotton aurait pu survivre dans cet épisode 3, ce qui est très dommage, je trouve, de l'avoir tué. Car dans la preuve qui suit, vous verrez à quel point Sidney va très mal. Oh, regardez, monsieur Lam. Allez. Et oui, monsieur Lam, notre Sidney Prescott vit recluse dans une maison isolée par rapport à la fin de Scream 2. Surtout encore, je pense, rongée par la mort de Randy, de Derek, son petit ami. D'ailleurs, si vous faites attention, elle a toujours le petit pendentif autour du cou. Ce qui est rigolo, c'est que si on compare donc la Sidney de l'épisode 2 à la Sidney de l'épisode 3, celle de l'épisode 3 est beaucoup plus fragile mentalement et beaucoup plus, parano. Dans l'épisode 2, elle a réussi un an plus tard à se reconstruire mentalement, à reavoir un équilibre de vie grâce à ses amis. Là, malheureusement, non. Je me demande bien pourquoi. Mais bon. Après, regardez ceci, ce qui est très intéressant. Kincaid, la criminelle. Je suis là parce que Cotton Weary est mort. Le meurtrier voulait qu'on découvre ça. Je vous le montre parce que vous connaissez tout de l'affaire Woodsboro, mais je vous promets, si vous diffusez l'info, c'est vous que je vais arrêter. Jurez sur mon prépolitaire que je compte bien décrocher incessamment sous peu. Oh mon Dieu. C'est Maureen Prescott. C'est la mère de Sidney Prescott. Ah, celui-là. Du coup, comme vous avez vu dans cet extrait, Gail Weathers est de retour parmi nous. Engagée par l'inspecteur Kincaid, elle décidera donc d'aller sur le plateau de tournage de Step 3, en se faufilant vite. Et c'est là qu'elle retrouvera Dewey. Donc, bien évidemment, elle verra que Woodsboro a été refait entièrement. Enfin, entièrement, façon de parler, juste les maisons principales, tout ça. Sidney et celle de l'autre con là, comment il s'appelait là, Stuart. Ouais, Stuart dans le tueur du premier numéro. Mais, le plus rigolo, c'est pas dans cette scène, c'est la scène suivante que la scène du coup nous donne la preuve de qui est le meurtrier. Oh, regardez, monsieur Lam. Comment faisons lecture? Le raccrocher, c'est plus drôle maintenant. C'est pas qu'un nouveau script, c'est un nouveau film. Mon film. Et il s'appelle Sarah Embauche. Construit.
vous avez vu dans cette scène, nous avons la preuve à 100% que Roman Bridges est le tueur. Car si vous regardez une milliseconde, il porterait le pantalon, même si on ne le voit pas, mais surtout les chaussures du tueur. Et quand on porte ce genre de chaussures, on sait pertinemment que c'est le tueur. Enfin bref, il y avait Cotton Wary dans le 2 qui portait exactement les mêmes chaussures pour embrouiller les esprits. Passons. Mais surtout, du coup, il se fera emmener par la police au poste pour l'interroger. Mais ce qui va nous intéresser par la suite, surtout, monsieur, dame, c'est l'aspect mental de Sidney. Eh oui, car Sidney, malheureusement, comme vous verrez dans cette preuve, n'est pas vraiment sereine d'esprit, regardez. Mais la voix de maman quand même. Alors regarde les infos. Seconde victime, le tournage de Stab 3 a été officiellement arrêté. Tous les membres de l'équipe prient pour que cette série d'assassinats se termine enfin. Juste une question. Tu crois que c'est terminé, Sidney? Tu crois? Comme vous avez pu voir, monsieur, dame, Sidney Prescott donc rejoint le commissariat où tous les journalistes, où toutes les télés du monde parlent pour avoir des... comment on appelle ça déjà? Ah oui, des indices sur le meurtrier. Du coup, elle rejoint Dewey, elle rejoint tout, et c'est là que l'on apprend que l'inspecteur Kincaid a utilisé le téléphone de Dewey pour pouvoir appeler peut-être ses collègues de la police ou appeler Sidney Prescott. Eh oui, parce que peut-être que c'est lui le complice de Roman Bridges. Qui sait? Il est quand même assez mystérieux, non? Puis nous avons Sidney qui décide de vouloir, comment dire, vouloir voir les lieux où les photos de sa mère ont été prises. Puis nous avons ceci. Tiens, hein? Oh mon Dieu. Bon, si vous regardez cette bande, c'est que malheureusement je n'ai pas survécu au meurtre de la femme de Windsor. Et que me faire dépuceler par Karen Kolchak au vidéoclub était peut-être pas une bonne idée. Karen Kolchak? Oui, Karen Kolchak. Ce boudin? La ferme. C'est gentil fille, vu. On avait bossé tard, on rangeait les cassettes dans le rayon porno, et voilà. C'est arrivé. Je t'ai dit 15 minutes. C'est aussi ma chambre. Paul, j'ai dit 15 minutes, c'est mon testament que je laisse. 15 minutes, Paul. Putain. Bon, si j'ai fait ce film, c'est avant tout pour vous aider et que ma mort serve à quelque chose. L'œuvre de ma vie évitera peut-être à de pauvres innocents de finir complètement mutilés. Si le tueur fait son comeback, je veux dire un vrai comeback, il y a plusieurs choses que vous devez vous rappeler. Si c'est simplement une suite, alors la règle du jeu ne change pas. Mais, et voilà le hic, si vous vous retrouvez confronté à une histoire du passé inédite et que l'exposition dure un peu trop, alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir, parce que vous n'avez pas affaire à une simple suite, mais au chapitre final d'une trilogie. C'est ça. C'est assez rare dans les films d'horreur, et ça arrive. Et là, il vaut mieux s'y connaître. Parce que dans une trilogie, c'est toujours la même chose. On en revient au commencement et on découvre quelque chose qui n'était pas vrai au départ. Le parrain, Jedi, tous nous montrent que ce qu'on croyait vrai ne l'était pas. Alors, si c'est une trilogie que vous avez à faire, voici le mode d'emploi d'une trilogie. Premièrement, le tueur est un peu comme Superman. Le buter, pas la peine. L'éventrer, ça marche pas. En principe, dans le troisième, vous devez cryogéniser sa tête, le décapiter ou bien le faire exploser. Deuxièmement, tout le monde est susceptible d'y passer, même l'héroïne. Je parle de toi, Sid. Désolé. C'est le chapitre final, ça peut finir comme dans Reservoir Dogs, si vous voyez le tableau. Troisièmement, le passé revient pour vous botter méchamment le cul. Oubliez ce que vous savez du passé, parce que le passé revient toujours. Toutes les fautes qui ont été commises dans le passé vont bientôt refaire surface et vous détruire. En conclusion, je vous souhaite bonne chance. Dieu vous bénisse. Pour certains, à bientôt. Parce que selon les règles, certains ne s'en tireront pas. Comme moi. Moi, si vous me regardez. Monsieur, dame, comme vous avez pu voir, Andy
a été dans le film. Magnifique. J'adore cette scène. J'adore cette scène. C'est la seule scène du film que j'aime énormément. Ce qui est fou d'ailleurs. Hein. Donc du coup, nous apprenons... Enfin, Randy nous fait comprendre que si nous avons affaire à une sorte de trilogie, tout ce que nous avons compris par rapport au passé et maintenant, tout change. Car le passé est balayé d'un coup de revers de la main à partir du monde. À part si c'est une simple suite. Sauf si, comme Randy l'a dit, c'est une trilogie. Bien évidemment, vous avez vu la scène, vous savez de ce qu'il a dit. Mais le plus rigolo, c'est après cette scène, d'ailleurs, monsieur dame. C'est après cette scène. Regardez. Chambre de Sydney. Et oui, monsieur dame, Sidney Prescott découvre le studio où est tourné Star Trek. Du coup, elle retrouve exactement les mêmes maisons, même bateau et tout. Et elle se replongera dans ses souvenirs d'il y a 5 ans dans sa chambre qui est faite comment dire le mot déjà? Exactement pareil, ce qui est quand même un sacré problème, vu que le père n'est véritablement pas dans le film et n'est pas quelqu'un qui dit au producteur la chambre est faite comme ça, vu que c'est Dewey qui a son rôle. Bref, passons. Elle se fera, comme vous avez vu, attaquer par Bloodface. Exactement comme dans le premier volet, nous allons dire, ce qui est rigolo quand même, si on fait les similitudes. D'ailleurs, ma femme serait tout à fait d'accord avec moi. D'ailleurs, quand je vais lui dire, ça va y faire bizarre. Et puis, entre-temps, nous avons Gail Weather et l'actrice Jennifer qui auront fait leur enquête parallèlement, qui découvriront que Maureen Prescott s'appelait à l'époque Rina Reynolds, qui jouera dans des petits films d'horreur produits par Melton. Et regardez ce que celui-ci dit pour se défendre. Oui, je m'en souviens. Elle a eu des petits rôles dans quelques-uns de mes films. C'était personne. Alors pourquoi tout ça? Vous devriez tout nous raconter. Premier stade, j'ai réalisé que je connaissais Maureen Prescott avant. Du moins Rina. À qui devais-je le dire? Vous imaginez la presse? Et maintenant? C'était dans les années 70, tout était différent. J'étais bien connu pour mes fêtes. Rina connaissait le topo. Les filles comme elle pouvaient rencontrer beaucoup d'hommes. L'occasion de décrocher de beaux rôles si elle faisait bonne impression. Rien ne lui est arrivé qu'elle n'ait provoqué, d'une façon ou d'une autre. Et peu importe ce qu'elle a dit après coup, Est-ce que vous dites je qu'elle dis a... que ça a dérapé. Peut-être qu'ils ont profité de la situation. Peut-être que la triste vérité c'est que c'est pas la ville pour l'innocence. Et oui, monsieur Lam, comme vous avez pu le constater, c'est à cause de Melton que la mère de Sidney Prescott est devenue, comme tous ceux qui disent, une salope. Pour rester gentil. Mais le plus intéressant, c'est que Roman Bridgers, c'est son anniversaire aussi. Donc du coup, il décide de rentrer au commissariat pour aller voir donc l'inspecteur Kincaid et Sidney. Malheureusement, on va dire que Sidney les appelle et leur dit qu'elle est à la fête. Et pendant la fête, il se passe ceci, monsieur Lam.
Ouais, arrête pour rester. C'est fou, monsieur Lam. Ghostface s'est donné à cœur joie, mais alors, magnifiquement, pour tuer tout le monde. Surtout les acteurs de Stab 3. Si on regarde bien, parce que il a tué tous les acteurs. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il utilisera Dewey et Weather pour appâter la vraie Sidney Prescott dans son piège. Mais la scène qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci. Regardez. Qui es-tu? Je suis ton autre moitié. Moi aussi, je recherchais ma mère. Une actrice du nom de Rina Reynolds. Je l'ai recherchée toute ma vie. Et il y a 4 ans, j'ai fini par retrouver sa trace. J'ai frappé à sa porte pensant qu'elle m'accueillerait à bras ouverts. Mais elle avait une nouvelle vie et un nouveau nom. Maureen Prescott. Tu étais le seul enfant qu'elle avait reconnu, Sidney. Elle m'a renié à jamais. Moi, son propre fils. Roman Bridger, réalisateur. Et frère. Eh oui, monsieur Lam. Il y a un seul tueur dans ce scream. On a toujours eu l'habitude de travailler à 2. Là, c'est un seul. Chapeau bas, monsieur. Chapeau bas. Le plus rigolo dans tout ça, c'est que Randy, dans la preuve précédente, nous donne l'indice de comment tuer le tueur. D'ailleurs, regardez comment Dewey le tue. Voilà, monsieur Lam, l'enquête critique sur Scream 3 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir ce que je peux améliorer encore. Les pouces bleus, les pouces rouges, attention. Si vous mettez les pouces rouges, les amis, dites-moi ce qui va, ce qui ne va pas, pour que j'améliore la chose. Car toute critique mauvaise et constructive sont bonnes à prendre, surtout si elles sont bien argumentées. En tous les cas, monsieur Lan, je vous donnerai rendez-vous pour une prochaine enquête critique. Car oui, nous n'avons pas encore fini la saga Scream, car nous allons en attaquer au 4e. Au revoir, monsieur Lan.